On va faire juste un schéma d'une pharmacocinétique linéaire. Comment on peut imaginer une pharmacocinétique linéaire? C'est juste une région en concentration élevée, regardez, concentration élevée, qui se transforme, ou bien c'est-à-dire cette région, elle va transférer sa matière vers une région de faible concentration. Voilà. C'est un déplacement de matière, ou bien un transfert de matière de c'est-à-dire de la zone la plus concentrée, là c'est la plus concentrée, vers la moins concentrée. Donc voici la pharmacocinétique linéaire. Ensuite, ce transfert va faire quoi? Au bout d'un certain temps, la concentration ici va diminuer et la concentration ici va augmenter. Tout simplement. C'est ça la linéarité, la relation linéaire entre les deux. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que la vitesse de transfert et la dose administrée sont... C'est-à-dire là, la région la plus concentrée, on parle ici de dose administrée. Voilà, la dose administrée. Pour faire plus d'analogie. C'est la dose administrée. Et là, c'est la dose qui va se retrouver dans le corps. Mais ça reste complexe. Là, on est juste en train de schématiser. On est en train de simplifier des choses. Mais dans le corps humain, la DME, le transfert de matière dans le corps, du début jusqu'à la fin, c'est très complexe. On peut utiliser pour expliquer ce phénomène, pour l'expliquer, c'est-à-dire on a imaginé, on a introduit un modèle simplifié pour expliquer ça. Un modèle simplifié ou bien simple. C'est un modèle qu'on appelle le modèle à compartiment. Modèle simple à compartiment. À compartiment. Donc on imagine qu'un médicament se déplace entre différents compartiments dans le corps humain. Et plus le nombre de compartiments augmente, plus la complexité de l'étude devient grande. Et moins il y a de compartiments, moins l'étude est difficile à réaliser. Bien sûr, dans le corps humain, c'est-à-dire pour expliquer cette pharmacocinétique linéaire, avant d'avancer dans ce cours, le corps humain, on dit un corps vivant en général, un corps humain, on l'imagine comme un ensemble, c'est un ensemble de compartiments. Ces compartiments, on peut schématiser comme ça. Là, c'est l'être humain, il est composé de plusieurs compartiments. Voici ces compartiments. On peut le schématiser comme ça. Et ces compartiments, ils sont interconnectés entre eux. Ils sont interconnectés entre eux. Ça veut dire quoi interconnecté? Ça veut dire qu'il y a une connexion entre eux, comme ça. Voilà. Donc ce qui affecte là, va affecter là, et va affecter là, et va affecter là, en même temps. Donc c'est comme ça qu'on imagine un corps humain, comme différents compartiments interconnectés entre eux. Voilà notre modèle. Là, c'est le modèle à compartiment. C'est un modèle à compartiment. Un modèle, il ne représente pas la réalité, mais il nous rapproche de la réalité. C'est ça la définition. Bon, si je peux la définir de cette façon, un modèle n'est pas exactement comme on suppose qu'il est, mais on suppose que c'est le plus proche à la réalité. C'est pour ça qu'on va se baser sur ce raisonnement. On continue avec la prochaine diapo. Maintenant, on va parler de ce concept du compartiment pharmacocinétique. Ce concept, on l'utilise pour décrire la concentration plasmatique en fonction du temps. La concentration plasmatique en fonction du temps. C'est-à-dire l'évolution de la concentration des médicaments dans le sang
avec le temps. Comment il évolue? Il augmente et puis il diminue. Euh, Ceci est très important car, car si on peut déterminer cette relation, d'accord, cette dépendance CP en fonction de T, on peut obtenir la durée d'action du médicament. On peut, c'est-à-dire calculer, si vous vous rappelez, on peut déterminer, bon là c'est pas, c'est ER, on peut déterminer par exemple le début et la fin, la fin de l'action. On peut les déterminer, c'est ce qui est bien. On peut aussi déterminer les concentrations minimales efficaces. Ça va nous permettre de connaître la tendance du médicament dans le corps. Ensuite, une fois qu'on a déterminé c'est-à-dire l'évolution du médicament dans le corps, on peut contre-attaquer. Comment? On va modifier. C'est ça l'idée. Une fois qu'on connaît comment le médicament se comporte dans le corps, on peut modifier cette évolution dans le corps. On peut prolonger la durée d'action, comme on peut la diminuer. On peut, c'est-à-dire varier l'efficacité. C'est important. Donc voilà pourquoi c'est important de déterminer, c'est-à-dire d'étudier le comportement du médicament dans le corps, et cela en utilisant ce modèle. Donc ce concept permet de déterminer certains paramètres pharmacocinétiques tels que la demi-vie d'élimination du médicament, la constante de vitesse d'élimination et le volume apparent. Et bien sûr, d'autres paramètres pharmacocinétiques qu'on aura le temps de revoir. Donc là, c'est une vue globale sur le concept du compartiment. Ça va nous aider c'est-à-dire d'avoir plus de précision dans le développement des médicaments.